Bonjour à tous, alors bienvenue dans une autre vidéo YouTube. Cette vidéo-là, je voulais la tourner depuis longtemps, mais je n'avais juste pas l'espace mental en fait pour le faire. Donc, me voici. Donc, comme vous l'avez sûrement vu sur le titre, aujourd'hui on va parler de l'horloge biologique, mais aussi je vais en profiter pour aborder un autre sujet qui me tient à cœur, et c'est celui de la pression sociale qu'on met sur les femmes une fois qu'elles atteignent un certain âge, ou bien à partir d'un certain âge. Donc, je tiens à faire quelques disclaimers. Dans cette vidéo, nous allons parler des sujets tels que la fertilité et les fausses couches. Donc, si ce sont des sujets qui sont un peu sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise, that are a bit triggering for you, je conseillerais d'en prendre conscience, tout simplement. Donc, si vous voulez pas regarder des vidéos qui parlent de ces sujets-là, vous êtes prévenus. Donc, on va commencer. Lorsqu'on parle de l'horloge biologique dans la société généralement, on pense immédiatement aux femmes, à leur fertilité et au fait que celle-ci diminue considérablement au cours de l'âge. J'aimerais d'abord qu'on commence par faire quelques rappels. Donc, comme on le sait, de la puberté à la ménopause, les femmes traversent plusieurs phases différentes, marquées principalement par l'avènement des menstrues. Et donc, le cycle menstruel, comme on le sait, ça dure entre 24 et 38 jours selon les femmes. Et sans rentrer dans les détails, si on voulait faire juste un bref schéma de ce que c'est que c'est composé de 4 phases principalement. Tout d'abord, on a la phase folliculaire, durant laquelle les follicules au niveau des ovaires se développent jusqu'à maturation. Ensuite, la phase ovulatoire survient ensuite à une montée d'hormones qui stimule le follicule dominant, on va dire, jusqu'à ce qu'il libère l'ovule par sa rupture. Et le follicule qui vient de libérer l'ovule, il devient courgeot. C'est comme ça qu'on l'appelle ça. Ensuite, il y a la phase lutéale. Durant cette phase-là, s'il n'y a pas de fécondation, la paroi utérine qui était formée, eh bien, elle va être évacuée, de même que le courgeot. Et du coup, c'est l'évacuation de la paroi utérine qui fait qu'on est en période de règles. Et c'est lorsque les règles surviennent qu'un autre cycle commence, c'est le dernier des cycles. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, j'ai essayé de résumer comme je peux. Et aussi, les signes de comment on se sent dans chaque phase, eh bien, ça varie. Mais généralement, par exemple, pendant la phase ovulatoire, eh bien, on se sent mieux, on va dire. Et ça, c'est dû à la montée des estrogènes qui sont liés à deux neurotransmetteurs que sont la dopamine et la sérotonine. La dopamine, on va dire que ça apporte de la motivation. Et la sérotonine, ça apporte de l'apaisement. Et la dopamine apporte aussi un sentiment de récompense et de dynamisme. Ensuite, lors de la phase lutéale, eh bien, les oestrogènes, ils vont chuter. Et les progestérones vont monter. En temps normal, les progestérones aussi apportent un peu d'apaisement parce que ils sont aussi liés à un autre transmetteur qu'on appelle le gamma, qui lui aussi participe entre autres à un sentiment de bien-être et aide à réduire le stress. Sauf que vers la fin du cycle, donc dans la phase lutéale, vers la fin, il y a une chute drastique de des estrogènes et des hormones, ce qui fait que on en est affecté. Et donc on peut se retrouver un peu plus irritable et énervé que d'habitude. Et même pendant la phase menstruelle aussi, là. Et ça peut être dû à plusieurs facteurs tels que la douleur intense pour certaines femmes, le stress, la charge mentale et bien d'autres facteurs. Franchement, ça dépend. Donc voilà, c'est le rappel. C'était un petit rappel. N'hésitez pas à me dire si j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes à 100%. Pareil. Et donc ça va nous servir de transition. On peut examiner notre glaire cervicale pour traquer notre période de fertilité. Je vous mettrai un schéma sur l'écran que vous voyez. Mais du coup, en résumé, pendant la phase fertile, on va dire, la glaire cervicale est un peu, on va dire, élastique et claire, et ça a une apparence proche de celle du plan 2. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc, n'hésitez pas
hein, mesdames, à être observatrices tout simplement des changements. Ça peut aider à savoir, ou avoir des pistes dans quelle phase on se trouve, voilà, selon les cycles. Maintenant, léegi nag ñu jublu ci ndeyu mbili gi, ok? La pression qu'on met sur les femmes concernant leur horloge biologique, is it relevant or not? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Donc, comme je l'ai dit lors de l'introduction, vraiment, quand on dit le mot horloge biologique dans le langage courant, directement, on pense à la fertilité des femmes. Bon, bah, allons voir donc quels sont certains faits concernant ça. Donc, on sait que les femmes ont environ 1 million d'ovocytes dans leurs ovules à la naissance, qui diminuent jusqu'à environ 300 000 pendant la puberté. Et parmi tout cela, environ 300 à 400 seront libérés lors des phases ovulatoires au cours de la vie d'une femme. Et puis, à la ménopause, eh bien, il n'y a plus d'ovules, d'ovules. De plus, avec l'âge, eh bien, la qualité de ces ovules-là, ça diminue. Et aussi, environ 20% des ovocytes présentent un nombre pas bon de chromosomes. By the way, hein, tout ce que j'ai dit là, je l'ai trouvé sur des articles que je mettrai dans la description. Toutes les sources, vous pourrez aller vérifier par vous-même et le lire et vous faire votre avis. Voilà, c'était une parenthèse. Et donc, je disais, donc ils peuvent avoir un nombre pas bon de chromosomes et ce pourcentage-là, il augmente avec l'âge. Et si de tels ovocytes sont fertilisés, eh bien ça peut aboutir à des fausses couches, malheureusement. Il est aussi estimé que les années les plus fertiles pour les femmes se trouvent vers la fin de l'adolescence jusqu'à la fin de la vingtaine. Et vers 30 ans, la fertilité commence à diminuer. Et à 35 ans, eh bien ça diminue d'une manière plus rapide. Toutefois, ce n'est pas une diminution en forme de cloche comme on pourrait, comme on le fait quoi, plus souvent, mais c'est surtout sous forme d'une pointe, environ jusqu'à 40 ans au moins. Et donc, avec tous ces facteurs, eh bien, c'est vrai qu'on peut dire que la fertilité des femmes, ça diminue avec l'âge, ça, on peut pas le nier. Mais alors, et celle des hommes, pourquoi est-ce que dans la société, à chaque fois qu'il est question de fertilité ou de problème de conception, c'est quoi le mot? C'est ça le mot. Problème de conception, on pointe du doigt directement les femmes et pas les hommes. Eh bien, figurez-vous qu'eux aussi, ils ont ce qu'on appelle communément dans la société une horloge biologique. Figurez-vous que pour eux aussi, le taux de spermatozoïdes ça décline aussi au fil des ans et donc leur fertilité aussi. Donc la diminution du taux de spermatozoïdes, ça commence vers le milieu de la vingtaine et après 55 ans, eh bien, le nombre de spermatozoïdes dans le sperme, ça atteint un seuil proche de celui de la fertilité. Et aussi, il faut prendre en compte la qualité de ces spermatozoïdes-là, notamment la motricité et la forme. Et il faut aussi un volume suffisant de sperme pour qu'il y ait une fécondation. Vers 30 ans, en plus de ce déclin-là qu'on vient de mentionner, le nombre de spermatozoïdes morts, ça augmente également. Et les plus grands changements surviennent autour des 35 ans. Et aussi, avec l'âge, eh bien, les spermatozoïdes, ils accumulent des dommages à l'ADN qui surviennent lors de la réplication, puisqu'à chaque division, les spermatozoïdes se divisent beaucoup, et à chaque division, il y a des risques de dommages à l'ADN, tout simplement, ce qui fait que ils en accumulent au cours des années, de plus en plus. Et ça aussi, ces erreurs-là, ça peut stopper le développement de l'embryon, et ça peut aussi conduire à des fausses couches, malheureusement. Et aussi, le risque là, de ces erreurs-là, il est 30% plus élevé chez les hommes de plus de 40 ans, comparé à ceux âgés de 25 à 29. Parallèlement, les anomalies liées aux chromosomes dans les spermatozoïdes, ça augmente aussi avec l'âge. Et ça peut causer des malformations congénitales et d'autres syndromes chromosomaux, comme le syndrome de Down ou bien le syndrome de Klinefelter. Donc, après tous ces faits-là, on voit bien que les hommes comme les femmes ont leur fertilité qui est impactée par l'âge. Donc ce n'est pas juste les femmes. Voilà.
il faudrait en fait qu'on arrête dans notre société de toujours prendre cette responsabilité-là, de la capacité à avoir des enfants. Il faut qu'on arrête de prendre toute la responsabilité et de la position des femmes. Tout le monde est concerné, homme comme femme. Voilà. Ah, j'ai aussi lu dans un article que lors d'une étude, il a été finalement découvert que les ovules des femmes en dessous de 35 ans avaient la capacité de rectifier les erreurs liées à l'ADN dont on vient de parler là. Alors que c'était moins le cas pour les femmes de plus de 40 ans, ce qui est normal, probablement dû à la diminution de la qualité des ovules, comme on l'a vu au début de la vidéo. Maintenant qu'on a parcouru ce long, éprouvant, mais quoique très gratifiant périple à la recherche de connaissances sur la fertilité des hommes et des femmes, maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a motivée à faire la vidéo, pour commencer déjà. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a ces doubles standards-là dans notre société où, dès l'instant qu'une femme, je peux dire même atteint la puberté, dès l'instant que tu as 15 ans, on commence à te mettre la pression pour que tu te maries. Loolu man franchement bëgg naa ngeen expliquer ma la raison pour laquelle c'est le cas. Surtout boo amee benn âge yi yàlla boo am 20 ans jëm kaw rek kay ñu commencé yow da ngay dàkke lan moo tax sëy woo toogal fii rek di nga màgget tu vas finir avec des chats. Please people, pourquoi ça? Lu tax lool alors que ce n'est pas le cas pour les hommes. Franchement, on va se dire la vérité. Les hommes, ils vont leur laisser, ils vont même leur, on va dire, encourager à développer leur carrière, à se construire et tout. Mais pour une femme, vraiment, à chaque fois que tu commences à chaque fois que dès l'instant que tu deviens une femme, on va dire, pardon, parce que à la puberté, c'est maintenant, c'est à cet âge-là que tu commences à devenir une femme. Dès l'instant que tu deviens une femme, on commence. Mariage, oui, mariage par-ci, mariage par-là, mariage par-ci, mariage par-là. Loolu franchement, ce n'est pas normal. Et aussi, quelque chose d'autre qui me mérite un peu, c'est que pour une adolescente, par exemple, de 19 ans, voilà, pour une jeune femme de 22 ans, en fait, on va attendre d'elle qu'elle soit capable de s'occuper d'une maison, de son mari et de ses enfants, de porter une grossesse. On estime qu'elle en est capable, mais genre, on ne la fait pas confiance pour, je sais pas, voyager, faire ses projets, like, thrive while being single. En fait, ça, c'est comme si c'est inconcevable qu'une femme le fasse. Étonnamment, quand il s'agit de porter une grossesse et de s'occuper d'une maison, là, elle est censée en être capable. Mais franchement, vous ne trouvez pas ça ironique? Et bien sûr, vous allez me dire, oh, mais elle peut faire tout ça, elle peut faire ses projets, elle peut voyager, tout ça en étant mariée. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est absolument pas pareil. Les responsabilités changent. C'est juste pas pareil, en fait. C'est pas pareil. On peut surtout, pour les jeunes femmes de 20 ans, par exemple. Mais attendez, on vient juste de sortir de l'adolescence. En fait, moi, je pense que à cet âge-là, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'à cet âge-là, franchement, on ne connaît rien du tout du monde. Sincèrement. Là, maintenant, quand je m'assois et que je réfléchis, je me dis, mais attendez, mais à 18 ans, j'étais un bébé, en fait, je connaissais rien à la vie, jusqu'à présent. En fait, chaque âge qui passe, quand je regarde le mois de l'année passée, je me dis, mais elle était juste, la pauvre, elle ne connaissait rien du tout à la vie. Et à chaque année, je fais ce constat-là, donc je sais pas, en fait, ça me fait trop bizarre, le fait qu'on nous responsabilise à ce point, à un si faible âge. Après, franchement, maturité et âge, ça n'a rien à voir. Ça, moi, je suis d'accord. Tu peux trouver une personne de 18 ans bien plus mature qu'une personne de 25 ans. Ça, mon Dieu, d'accord, c'est vrai. Donc, en fait, voilà, ça me permet justement de parler de l'autre chose qui me dérange le plus, c'est le forcing. C'est le forcing, en fait. Si la personne, elle veut se marier, franchement, quand bien lui fasse, bismillah, laissez-la se marier. Mais si une personne ne veut pas, est-ce que ça sert ça, c'était? S'il vous plaît, les gens, mais pourquoi les forcer? Pourquoi les forcer? Pourquoi leur mettre tellement la pression qu'ils se sentent obligés de se marier juste pour qu'on leur laisse tranquille? Pourquoi ça? Et ça, je pense que c'est la plus flagrante disparité entre les hommes et les femmes concernant ce sujet-là que je remarque, c'est vraiment le forcing, en fait. Arrêtez de forcer les femmes à ce qu'elles se marient et à leur mettre la pression.
C'est tout. Voilà. Maintenant, pour le message de la fin. Donc, on a vu que les femmes vraiment traversent plusieurs étapes dans leur vie. We go through a lot, ok? Mais aussi, on a vu que la pression là sur la fertilité, elle devrait être juste obsolète en fait, parce que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les gens, laissez-nous tranquilles. Leave us alone. Leave us alone. Idéal. Baillez-nous, laissez-nous faire nos propres choix. En fait, je pense que c'est important quand même d'informer les gens sur le fonctionnement de leur corps, sur justement, et c'est important qu'on en ait conscience que à cet âge-là, eh bien, je vais avoir moins de chance si je veux avoir un enfant que lorsque j'étais plus jeune. C'est important qu'on en soit conscient. But at the end of the day, chaque personne devrait avoir la possibilité de faire ses propres choix en âme et conscience, hein, sans que we shame them for it or we judge them. Et aussi, hein, concernant le sujet de la grossesse, je pense que on minimise à quel point c'est une lourde responsabilité. Mais il s'agit d'une personne. Hein. We're talking about a whole human being. This is no joke. And pregnancy is no joke. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Imaginez-vous juste le fait de forcer une femme à, à avoir un enfant. Hein. Si elle n'en a pas envie, avec tout ce que ça englobe. Et aussi le fait d'éduquer un enfant, ça demande du temps, mais aussi il faut qu'on en fait, imagine, tu forces une femme à avoir un enfant. Comment vous pensez qu'elle va vraiment genre l'éduquer comme elle le devrait? It would be unfair de simplement vouloir la forcer à l'éduquer aussi. Et puis même elle aussi, elle aura du mal. Je sais même pas si ce que j'ai dit là ça fait sens, mais ce que je veux dire c'est que en leur forçant à avoir des enfants, eh bien ce sont les enfants qui vont en souffrir. Voilà. C'est ça que je voulais dire en gros. Parce qu'un enfant aussi, franchement, il faut l'éduquer et en prendre soin, c'est son droit le plus absolu. Et en faisant ça, franchement, vous faites du tort à la maman et vous faites du tort à l'enfant. Tout le monde en pâtit, mais dalle, franchement. Moi, je pense que à cet âge-là, vers 15 ans, did you know that, en fait, your prefrontal cortex, c'est genre la zone du cerveau, il me semble, hein, si je me rappelle bien, qui se charge de faire des décisions, de prendre des décisions et tout ça. Et bien, apparemment, ça mature lorsqu'on a 25 ans. Donc, entre 15 et 25 ans, we are babies. À 20 ans, tu es un baby adulte, en fait, tout simplement. Donc, Myrial, arrêtez de nous forcer, hein, laissez-nous tranquilles. Vous voyez cette rose? Je l'ai piquée en sortant de chez moi. Eh bien, il y a une semaine, elle était tellement belle, cette rose-là. Eh bien, regardez-la aujourd'hui. Elle a commencé à faner, ses fleurs ont séché. Eh bien, on aurait du mal à croire qu'il y a une semaine, she was a dying beauty. Vous voyez ça? Ça, c'est une chose qui, on va dire, en quelque sorte, a une date d'expiration. Vous voyez? Sa beauté, elle est temporaire. Et donc, on peut dire qu'en quelque sorte, sa valeur aussi. Après, je sais pas si ça diminue sa valeur. Mais ce que je veux dire, Dal, c'est que nous, les femmes, nous ne sommes pas comme cette rose-là. Ce n'est pas parce que lorsqu'on prend de l'âge, allez, peut-être que, wow, nos formes diminuent, notre attractivité peut-être. Ok, ce n'est pas parce que notre beauté... Et puis même, ça dépend. En fait, ça dépend de ce que... Comme on dit, la beauté, c'est très subjectif, en fait. And beauty is in the eyes of the beholder. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Mais du coup, les changements physiques ou physiologiques qui s'opèrent lors de notre âge, ce n'est pas parce qu'il y a ces changements-là que forcément notre valeur est diminuée au cours des années. Non. Notre valeur ne se limite pas à notre capacité à faire des enfants. Notre valeur ne se limite pas à notre beauté. On a bien plus de choses à faire dans ce monde que de ne penser qu'à ces facteurs-là. Ou bien notre valeur ne se limite pas au fait qu'on soit juste venu dans ce monde-là pour être des épouses ou des mères. Attention, disclaimer, hein. Je ne suis absolument pas, I am absolutely not doing a anti-marriage propaganda.
pas du tout. Et je vous assure, vous pouvez me faire confiance, sincèrement. I would very much love to be swept off on my feet. But like, à chaque chose son temps. Vous voyez, à chaque chose son temps. Et ce que je veux dire là, c'est que je ne suis pas en train de dire aux jeunes femmes, oui, il ne faut pas se marier. Encore une fois, si la personne veut se marier, et bismillah, faut faciliter, qu'Allah facilite. Et voilà, Allahumma barik. One day, pour ceux qui veulent se concentrer sur leur carrière ou qui ne savent pas ce qu'ils veulent d'elle et qui veulent, je sais pas moi, explorer des choses, voyager, faire leurs projets ou aller développer leur carrière, ne leur forcez pas. Arrêtez vos phrases là, que da ngay dakke, kañ la lay takk, tout ça, s'il vous plaît. It's nobody's business, en fait. Ne forcez pas les gens, laissez-leur faire leur choix et laissez-leur vivre en paix. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, nous ne sommes pas des objets qui ont une date d'expiration. Et en fait, moi, vraiment, c'est l'impression que ça me donne. C'est comme si on avait une date d'expiration en tant que femme. Ça fait mal au cœur, en fait. Ça fait mal au cœur. Des fois, tu te demandes, mais en fait, est-ce que moi, je n'ai de la valeur que lorsque je fais ce que la société me dit que je dois faire, même si je n'ai pas envie de le faire? Laissez-nous, ouais. Laissez-nous trouver notre voie. Laissez-nous trouver notre voie. Let us discover ourselves. Let us discover the world. Let us explore things and discover toutes les merveilles que ce monde a offert, que ça soit juste qu'on veut le faire seul ou accompagné. Just let us choose. Let us choose. Let us experience. Let us live happy. Just leave us be in peace, please. In peace. ngir yàlla may leen jàmm ak salaam. S'il vous plaît. J'aide tout le monde. Et ça, en fait, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'ai beaucoup parlé. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. But yeah, if this video resonated with you, well, don't hesitate to share it with people. By the way, je suis ouverte au débat. Hein, for the ever skeptical amongst you. Je suis ouverte au débat. Même si, bon, mon opinion est déjà faite. Hein. Mais bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, je mettrai toutes les sources dans la description. Donc, vous pourrez aller les voir si vous en avez envie. Et donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai pas oublié tout ce que je voulais dire. Mais dans le message de la fin, c'est ça. C'est que, à l'ère où nous sommes, franchement, il est temps qu'on arrête cette dichotomie-là qu'il y a entre le traitement qu'on fait aux femmes et celui qu'on fait aux hommes. Mais là, franchement, même ça m'a sonné parce que, en fait, cette société d'âge, quand tu commences à découvrir les rouages de cette société, tout ce qu'il y a derrière le système patriarcal, tout ce qu'il y a, plus tu en découvres, plus tu en es dévasté, plus c'est accablant, plus tu es fatigué, mais en même temps, plus tu es révolté et tu te dis, bah, je peux pas juste m'asseoir et ne rien faire, en fait. Donc, bah, chacun fait ce qu'il peut, en espérant qu'il y aura changement. En espérant qu'il y ait changement. Until the next video, well, stay safe and happy. I'll see you next time, inshallah. May Allah has the soul. J'espère que je vais pas encore rester pendant 2 mois pour ne pas faire, avant de faire une autre vidéo. Ça va dépendre du temps, de l'espace, du climat, le soleil. Le soleil, c'est très important, vous savez. Le soleil, là, c'est ce qui me motive à faire des vidéos ou pas. Quand je regarde par ma fenêtre et que je vois qu'il y a des nuages, je me dis, oh, non, non, je ne vais pas sortir. Donc, ça va dépendre du temps, de l'espace et du soleil. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bye bye.